Il était une fois une folie, une idée, un projet, une mission. Et 41 ans après, ils sont là. Ils sont belles et beaux, en mission et déterminés à poursuivre leur chemin. J'ai beaucoup de plaisir, chers amis auditeurs, à accueillir dans l'invité gospel les chérubins gospel. Bonjour, bonsoir, salut, je ne sais pas comment le dire. À vous tous. Bonsoir à toi aussi, Edouard. Alors près de moi, je vais présenter, donc il y a Audrey Baletta, directeur artistique. Mhm. J'ai bien prononcé? C'est ça. Voilà. Marius Misongo. Minsongo. Misongo. Minsongo. Minsongo. Oui, c'est ça. Il me manque le N. Chef de chœur. Chef de chœur. Et Chris Simakala, président de l'association. C'est bien ça. Merci à vous trois d'avoir répondu à l'invitation. Merci. On va essayer de discuter un petit peu, de faire connaissance un peu plus avec les chérubins gospel que j'ai connus il y a longtemps. Ils s'appelaient les chérubins de Sarcelles. Certains d'entre vous n'étaient pas là encore. Voilà. Chris, donc vous êtes aujourd'hui dans le même. Est-ce que vous êtes aujourd'hui dans le même état d'esprit que Félix Simakala? Waouh, quelle question, parce que pour les personnes qui ne savent pas, donc Félix Simakala, qui est mon papa, qui nous a quittés maintenant, ça fait 6 ans, c'est lui le fondateur de la chorale, donc les chérubins de Sarcelles, hein, dans un premier temps. Donc le temps passe, 41 ans. Et donc voilà, qui avait reçu cette vision de la part du Seigneur, hein, de Dieu, qui lui avait parlé en lui disant « Waouh, tu vas mettre en place une chorale avec les toges, avec l'uniforme, une précision, vraiment quelque chose de très, très clair. Et cette chorale aura vocation à faire le tour du monde pour pouvoir apporter un message d'espoir, d'amour, de joie, qui est tout simplement l'évangile. Et donc voilà, alors commencer à me dire... et notamment la première question, wow, est-ce que je ferais mieux? J'espère. Ah, j'ai pas dit ça, Chris. Ah, Mais qu'est-ce que tu as dit? Est-ce que vous êtes dans le même état d'esprit? Dans le même état d'esprit. Parce que tout à l'heure, j'ai parlé en fait de... C'était presque une folie, il y a 40 ans, de créer une chorale comme ça avec cette vision. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez ce même état d'esprit qu'a eu votre papa? Cet état d'esprit reste toujours, hein, et ça ne peut pas changer parce que je pense qu'il est très important de pouvoir conserver la vision, et c'est ce qui c'est également ce qui différencie les chérubins, parce que avant toute chose, les chérubins, c'est une chorale d'église. Et on trouve de moins en moins de chorales d'église. On voit, il y a des constitutions de plusieurs groupes, alors des personnes qui chantent dans différentes églises et puis qui constituent un groupe. Mais là, ce sont des personnes qui partagent la même foi, qui partagent des moments intenses ensemble, et c'est vraiment une famille. Avant de pouvoir même chanter, on est avant tout des frères et sœurs avec qui on partage la même foi. Et donc ça, c'est quelque chose d'important. Et ça, en effet, ça ne changera pas. Alors, je sens qu'on va passer un bon moment ensemble, parce que là, en une question, vous m'avez grillé 4 ou 5. J'avais prévu d'autres questions, il m'a tout fait là. Il m'a tout fait, c'est bien, c'est bien. Donc justement, j'allais vous dire à vous trois que des chorales gospel naissent aussi rapidement qu'elles disparaissent. Quel est le secret pour les chérubins d'être là depuis 40 ans? Je ne suis pas certain qu'il y en ait d'autres. Quand j'ai connu les chérubins de Sarcelles, il y avait Gospel Chords qui existait également, Gospel Voices. Mais quelle autre chorale il y avait? Donc 40 ans. Vous connaissez d'autres chorales, vous, qui existent depuis, Audrey? Non, pas autant. Pas autant. Après, voilà, un peu comme Chris disait, nous, ce qui nous anime, c'est notre foi. Et tant qu'on tient dans la foi, on tient dans les chérubins. Et c'est ça, c'est le message, c'est la vision qu'on a acceptée, qu'on a adoptée, et qui est maintenant plus qu'une vision, hein, c'est un mode de vie, en fait. Et donc, du coup, c'est le quotidien. Donc, le quotidien, c'est les chérubins, et ça fait partie de notre vie. Et c'est pour ça, en fait, que ça dure. Parce que ce n'est pas une activité, comme on dit, un loisir. C'est vraiment un mode de vie. Et alors, je me tourner vers Marius. Vous êtes donc chef de chœur. Le gospel, en 40 ans, il a énormément évolué. Exactement, oui, bien sûr. Comment on fait pour être toujours dans le coup, pour toujours plaire au public?
je crois, moi, je ne sais pas que je crois, j'en suis sûr, quand c'était les chérubins de Sarcelles, c'était déjà cette même toge. Oui. Bleu, le chapeau. Oui. Quoi, j'espère que vous les avez changés entre-temps. On est entre nous. Bon. Mais c'était ce même costume, cette même visibilité pour le Oui, public. bien sûr. Comment on fait pour rester dans le coup? Ben, déjà, ce qu'il faut mettre en avant, c'est que on nous a toujours connus sous cet uniforme. Nous y tenons parce qu'elle fait partie également de cette vision que le fondateur Félix Simakala a reçue. Et ce que je partage justement dernièrement avec justement la chorale, c'est que cette vision, elle est quand même profonde parce que le béret que portent les dames, c'est un bonnet parisien. C'est ce qu'ont justement les femmes parisiennes, c'est ce qu'elles portent. Et justement, nous sommes basés dans l'Île-de-France. Je trouve que c'est marquant et c'est ce qu'il nous faut garder. De toute manière, on ne peut pas leur enlever parce qu'elles ne voudront pas l'enlever. Ça aussi, il faut le dire. Mais, et surtout par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, du moins l'évolution du gospel, déjà, c'est que nous avons déjà ce public qui nous a connus depuis la naissance de la chorale. Et maintenant, face à ces nouvelles personnes qui viendraient éventuellement nous écouter, ce qu'il faut déjà mentionner, c'est qu'elles sont également impactées par ce qui nous représente, ce qui nous unit, l'amour, la famille. Maintenant, après, au niveau musical, ben là, il y a tout un effort à faire parce qu'il faut nous adapter. Nous gardons quand même l'essence qui est le gospel, mais à ce devoir d'adaptation, qui nous est demandé. Et ça, ben, ce qui est encore puissant chez nous, c'est que, comme vous l'avez si bien dit, comme tu l'as si bien dit, c'est que la majorité des choristes, tu ne les as pas connus. C'était pas ceux d'avant, c'est ceux de maintenant. Donc, ce sont les choristes qui sont en corrélation avec cette génération. Donc, c'est une fraîcheur en plus et des nouveautés en plus. Alors, j'ai entendu le mot famille, vous parlez de famille, d'esprit de famille. J'ai bien senti et vu aussi qu'il y a de l'amitié, du plaisir à être ensemble. En tant que chef de chœur, il faut quand même être assez exigeant pour ressortir une qualité telle qu'on va entendre tout à l'heure. C'est là la plus grosse difficulté. Ouais. C'est la plus grosse difficulté, je vous le cache pas, parce que bon, ben, la famille, c'est comme quand on dit, bon, il y a un dicton qui dit, quand tu crées un business, ne le fais jamais avec la famille. Mais là, bon, c'est une chorale familiale. Nous sommes une famille, nous avons grandi ensemble, nous sommes mariés ensemble, et on a tous un lien de famille, pratiquement. Et l'exigence doit être là. Et la difficulté est que, ben, voilà, je dois être exigeant envers toi, même si on se connaît depuis, même si on a travaillé ensemble, si on a tout vécu ensemble. Mais là, voilà, il faut savoir faire la part des choses entre la vie de tous les jours et le travail. Donc, c'est pas simple, c'est vrai, émotionnellement parlant. Mais lorsque nous sommes tous focalisés sur un seul objectif, ça fonctionne, ça avance. Alors, je me tourne vers vous, Chris, vers toi, Chris. C'est pas un peu osé s'appeler des chérubins? Est-ce que... Bon, tu n'étais pas là quand il a fait ce choix, mais chérubin, est-ce qu'on peut expliquer aux auditeurs ce que ça veut dire? Et une fois qu'on sait ce que ça veut dire, ça se voit aussi un peu dans vos tenues, le petit truc blanc là, des anges. Exactement. Bah, tu vois, tu connais la signification. Ah oui, je la connais. Et contrairement à ce que tu peux penser, j'étais là quand Ouais. tu l'as pensé. D'accord. J'étais déjà né, Ouais. mais je te remercie pour le compliment. Mais j'étais bel et bien là. Et donc, en effet, c'est une vision qu'il a eue. Ça s'est passé à la maison. Et donc, et j'étais là quand il était venu nous partager justement cette vision avec vraiment tous les détails, hein, avec le nom et le rôle, hein, que les chérubins peuvent avoir, notamment dans les Écritures. Mais cette vision qui va pouvoir accompagner ce groupe et cette armée. On parle vraiment d'une armée. C'est pas juste un chœur, mais on va vraiment au-delà. Nous avons une mission, cette mission d'ange. Et cette mission, c'est justement de pouvoir aller partout. Et c'est pour ça que les chérubins quand bien même c'est une chorale d'église, mais elle n'a pas vocation à rester à l'église, mais à partir partout, là où on nous appelle, on répond favorablement, que ça soit dans
dans les EHPAD, que ça soit éventuellement, on a des projets également pour des centres pénitentiaires, que ça soit également dans des structures de femmes isolées ou autres. Donc partout où on peut apporter le message et l'espoir, on le fait. Donc d'où ce nom qui nous colle à la peau. Alors c'est vrai que moi j'ai encore jamais vu d'anges, mais si je les imagine comme vous, c'est sympa. Ah ben oui, si c'est sympa. Si c'est vraiment sympa. Aubry, Audrey. Audrey, parce que je connais quelqu'un qui s'appelle Aubry. Ah, Nous Moi aussi, aussi. nous aussi. Vous aussi? Nous aussi. Pas Martine, hein? Martine. Ah non, Aubry. Pardon. Oui, les chérubins, c'est plus qu'une chorale en fait, parce que j'ai vu sur votre site, il y a des chérubins, les enfants, il y a des un petit peu plus grands, puis il y a vous. Je ne sais pas si après vous allez faire aussi troisième âge, je ne sais pas. Mais en fait, donc c'est plus qu'une chorale. Raconte-moi. C'est plus qu'une chorale dans le sens où moi-même qui était petit dans la chorale des petits, des bébés chérubins, maintenant qu'on appelle les chérubins kids, quand je voyais les chérubins chanter, parce qu'on a souvent des festivals où chaque chorale se représente, moi, mon rêve, c'était de grandir et après d'être un chérubin. Je les voyais avec des paillettes dans les yeux. Voilà. Aujourd'hui, voilà, je suis directeur artistique. Je me dis, c'est un accomplissement. Et en fait, c'est ce qui fait que ça dure aussi. C'est que on a des enfants, et ainsi de suite. Et c'est un amour, en fait, qu'on prend dès le berceau. En fait, et comme Obélix, on est tombé dans la soupe dès l'enfance. Et donc, voilà, ça continue. Et donc, les petits, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que dès la mamelle, en fait, ils entendent déjà des chants. Voilà, et donc, ils ont cette envie-là. Quelquefois, ils viennent assister aux répétitions et on a l'impression qu'ils sont là juste pour jouer ou faire du bruit. Et quand tu rentres à la maison, tu vois qu'ils chantent les chansons, en fait. Donc, mais il y a vraiment un projet de se dire que les petits vont nourrir la chorale des plus grands et après la chorale des plus grands pour faire qu'il y ait toujours un vivier. Non, c'est pas un objectif. C'est pas un objectif, mais c'est ce qu'on constate souvent. Ouais. Parce que c'est libre à chacun de continuer à chanter ou de s'arrêter. Mais juste petite anecdote, par exemple, dans la chorale des kids, on a des grands kids, c'est-à-dire des kids de 20 ans, de 21 ans qui ne veulent pas partir. Ah oui, kids, ça va loin chez vous. Chez nous, c'est... Ah ouais, voilà. kids de 20 Donc, ans. qui chantent avec des enfants de 6 ans. D'accord. Il n'y a pas de problème pour eux. Parce qu'ils ont tellement cet amour-là que... Mais pourquoi? Alors, c'est pas du tout les mêmes répertoires? Non, c'est des répertoires complètement différents qui s'adaptent justement à différentes générations. Et c'est ça qui fait la force des chérubins gospel. C'est-à-dire que oui, mais alors il faut s'inquiéter pour ceux de 20 ans qui veulent rester avec les enfants. Là, il faut s'inquiéter. S'il y a des chansons d'enfants, mais eux, ils préfèrent rester là. Non, il n'y a pas de comptine, il n'y a pas de ce genre de choses. C'est des chansons chantées par des enfants, mais qui pourraient très bien être chantées par des adultes. Hein. D'accord. Pas de souci. C'est juste. Avec le même chef de chœur? Alors non. Non, avec... Donc, Chérubin Kids, Chérubin Junior a son chef de chœur. Exactement, oui. D'accord. Voilà. Par contre, moi, j'attends de récupérer justement les jeunes de 20 ans. Moi, je suis là pour les récupérer. Et donc, Audrey, tu disais que maintenant d'être devenu directeur artistique, c'est une évolution pour toi. Mais on pourrait se dire, tiens, il chante plus. Alors, je ne chante plus, en vrai. Dis-le, personne nous écoute. T'as été viré ou... Non, c'est qu'à un moment, on ne peut pas tout faire. Il faut laisser la place aux autres. Donc, non, je pense qu'il faut faire ce qu'on fait le mieux. Ouais. Voilà, je sais chanter, je chante juste, je fais des arrangements. Mais je pense qu'il y a des gens qui s'expriment mieux avec leur voix. Moi, je suis plutôt instrumentiste. Donc, voilà, je suis consacré. Chacun sa place. Chacun sa place. Je vous propose d'écouter un premier chant. Quel titre vous allez nous chanter? Donc, c'est pas Chris qui va choisir. Non. tu sais. J'ai compris. Oui. What's it done for me? Non. Vous allez... What I think. What I think? What I think. Donc, c'est un chant complètement en anglais? En anglais. Ouais, en anglais. Non, il y a une partie en français pour ceux qui ne sont pas anglophones, justement. Alors, c'est pas la peine de leur expliquer. Non, ils vont comprendre. Tendez l'oreille. Voilà. Donc, on vous écoute. On vous écoute.
Donc, on vient de vous entendre chanter. Je voudrais m'adresser à toi, Marius, donc en tant que chef de chœur. Juste me dire comme ça, j'ai eu ouï dire qu'il s'est passé quelque chose en décembre 2025. Mhm. Raconte-nous un petit peu. Qu'est-ce qui Alors, s'est nous passé? avons eu le privilège de participer à l'émission Quelle sera la meilleure chorale de France 2025, du coup. Événement où vraiment, dans laquelle nous avons vécu des choses extraordinaires. Et surtout, événement que nous avons remporté. Félicitations, Hey, hey. félicitations, je vous applaudis. Comme l'a si bien annoncé un magazine très connu, nous avons ramené le trophée dans le Val d'Oise. La coupe à la maison. Ouais, très bien. Pourquoi avoir voulu participer à un concours qui désigne la meilleure chorale de France? Alors, dans un premier temps, il faut savoir que la chorale des Chérubins avait été beaucoup médiatisée. Et puis, pendant un temps, nous sommes, bon, nous n'avons plus été, du moins, nous avons décidé de nous mettre un peu de côté. Et là, sachant que, vous savez, bah, il y a des saisons qui se font, donc il y a des changements qui se font aussi. Et nous avons du coup voulu marquer le coup, montrer justement que nous sommes toujours présents, que nous sommes toujours là, avec une nouvelle équipe, jeune, motivée, remplie d'amour, remplie de passion pour le gospel, cette belle musique. Et nous avons surtout voulu véhiculer ce message d'amour, de paix, de joie, de foi, dont le monde a besoin. Et ça a matché. Encore félicitations. Merci. Et on peut dire à nos amis auditeurs que là, vous êtes venus, c'est une petite délégation. Oui. Vous, Oui, vous- oui. vous êtes plus nombreux, vous êtes combien dans la chorale? Alors, les seigneurs, Le les Seigneur peut chérubins chanter aussi gospel, avec vous. alors, nous sommes à peu près une cinquantaine de choristes. Cinquantaine de choristes. Oui. Et les autres, alors, Chérubin Junior, c'est combien de Les personnes? juniors, ils sont une dizaine. Et Kids, Et les kids, une quarantaine. grâce aux quelques-uns de 20 ans. Voilà. D'accord, d'accord. Et alors, la meilleure chorale de France, c'était la meilleure chorale de France gospel, ou est-ce qu'il y avait d'autres chorales pas gospel dans ce concours? Qui est-ce qui veut parler? Non, pas Chris, parce qu'il va me prendre tout. Non, non, justement, c'est vraiment un concours national. Donc, il y avait tout type de chorale. Et c'est ce qui était bien, en fait, c'est que chacun venait avec son identité, sa diversité. Il y avait des petits groupes et des grosses formations. Il y avait vraiment de tout. Et c'était vraiment très intéressant, du coup, de réunir tout ce type de chorale dans un même lieu et dans une même émission. C'était vraiment top. Et ce qui était le plus étonnant, c'est ce que nous, on a vécu dans les coulisses et que vous n'avez pas vu. C'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer justement justement à cause de cette diversité-là, des clans, des séparations. Et au contraire, en fait, c'était incroyable comment on a noué des liens, on a vraiment sympathisé avec eux, on a eu des moments de complicité alors qu'on est d'univers complètement différents. Mm. Et ça, c'était vraiment fort. Et donc, ce titre de meilleure chorale de France, c'était donc pour l'année 2025. 2026, est-ce que vous allez reconcourir, défendre votre titre? Comment ça se passe? Qu'est-ce que d'avoir été les vainqueurs, ça a apporté quoi? Ça a ouvert des portes, Chris? Alors non, nous n'allons pas nous représenter puisque, avant toute chose, nous, on n'a pas fait ça pour un titre. Mmh. Donc, pour rebondir un peu sur ce que Marius disait, on a été parce que on s'est dit, waouh, on nous a sélectionnés parce qu'il y a une présélection au préalable. On nous a sélectionnés parmi des centaines de chorales qu'il y a sur la France pour pouvoir participer à cette émission. On s'est dit, bon, bah, très bien, on va y répondre, on va répondre favorablement à cette invitation, de sorte que le gospel qui nous anime, hein, qui est vraiment ce que nous faisons, comme Audrey le disait, nous sommes chérubins. Et nous pensons chérubins, nous mangeons chérubins, nous vivons chérubins. Et donc pour nous, c'était important de pouvoir aller assister à ce concours, pas pour un titre, mais parce qu'on avait un message à apporter. Et l'objectif a été atteint. C'est-à-dire, comme Audrey le disait, lorsque nous sommes arrivés sur place, l'esprit de compétition n'était plus. Parce qu'on n'a pas voulu un esprit de compétition. Nous, on avait juste un message à passer. Et lorsque nous sommes arrivés et que nous avons vu des personnes qui étaient en attente
de quelque chose et qui nous voyait avant de monter sur scène, parce qu'on a toujours cette habitude, nous, avant de monter sur scène, de nous retrouver et de prier ensemble, de nous tenir par la main et de prier ensemble. Et d'autres personnes, d'autres groupes qui ne sont pas du tout des chrétiens nous ont vu faire ce genre d'action et ils ont commencé à dire, ah ben, est-ce qu'on peut prier avec vous? Et on a commencé à prier avec eux et l'atmosphère a commencé à changer petit à petit là où nous étions. Et on s'est regardé, on s'est dit, waouh, notre objectif a été atteint, on peut même rentrer. Et ce titre-là, c'est qu'un bonus. Et donc, une fois que nous avons fini cette mission et que finalement le public a été conquis et le jury également, on s'est dit, bon, bah, très bien, on a terminé notre mission et puis maintenant on part sur d'autres projets donc, que l'on vous parlera par la suite. Mais ce titre-là, on laisse à d'autres groupes, à d'autres artistes également le soin de pouvoir vivre ces instants. Et donc voilà, en effet, ça nous a ouvert aussi des portes parce que je pense que toi aussi, tu as dû être au courant de cet événement et c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Pas uniquement. Pas uniquement. Pas uniquement. Pas uniquement. Mais donc, encore félicitations, parce que cet objectif, vous l'avez doublement vécu dans les coulisses, vous dites, et aussi au public qui vous a entendu, qui vous a écouté. Donc, encore félicitations pour non pas pour ce titre, mais pour cette expérience que vous avez vécue. Et puis pour les mots du jury qui ont pu dire à la fin de notre prestation, waouh, nous sentons la présence de Dieu ici. Superbe. Un petit temps de silence. Super. Voilà. J'aimerais citer une phrase d'une personne qui est ici, là. Je ne sais pas si elle va se reconnaître. Elle dit que le gospel est une musique qui ne triche pas. C'est Olivier Pierre qui a dit ça. Suite à la victoire au concours, dans un article. Donc, le gospel est une musique qui ne triche pas. J'aimerais avoir vos avis sur le fait qu'aujourd'hui, donc, tout le monde veut chanter du gospel. Comme vous disiez tout à l'heure, il y a des chorales gospel à tous les coins de rue. J'ai même entendu au micro de notre radio des chorales qui se disent chorales gospel laïque. Ça fait mal aux oreilles, mais c'est comme ça. Si le gospel est une musique qui triche pas, comment est-ce qu'on peut chanter du gospel si on n'est pas croyant? Vous qui l'êtes tous, comment est-ce que vous vivez ça sous cette recrudescence de gospel partout? Tout le monde veut chanter du gospel. J'ai l'impression qu'il y a plus de gospel à l'extérieur des églises que dans les églises. C'est vrai. Bah, justement, c'est ce que je disais aussi en introduction, que la particularité des chérubins, avant toute chose, et des demandes chaque année, hein, nous avons des demandes de personnes non-croyantes qui souhaitent intégrer la chorale, et donc à chaque fois, bien entendu, c'est des refus. Pourquoi? Parce que on ne peut pas partager ce que l'on ne vit pas. Et donc, pour pouvoir chanter du gospel, tout le monde peut chanter du gospel. Et j'invite toutes les personnes à chanter du gospel. Je t'invite toi également à chanter du gospel avec les chérubins. Mais est-ce qu'on chante juste pour chanter ou est-ce qu'on chante pour pouvoir apporter réellement ce que nous avons reçu de la part de Dieu? Et donc, c'est ça la particularité des chérubins gospel. C'est pas chanter juste pour chanter, mais on chante ce que l'on vit au quotidien. Sur votre site internet, parce que j'ai été fouillé, bien sûr, je savais que vous alliez venir, je connais tous vos secrets. J'ai lu cette autre phrase, qu'en fait, le gospel, c'est une célébration de la foi en musique. Je trouve ça très joli. Merci. C'est une célébration de la foi en musique. Si je vous demande à vous trois, quelle est votre définition du gospel? Est-ce que je vais avoir 3 fois la même définition ou pas? On va essayer? Mais vous n'avez pas le droit de redire ce que l'autre a déjà dit. Par qui on commence? Marius. Pour moi, directement, gospel, c'est le message. Là, il a plombé parce qu'il a dit le truc le plus simple. Voilà. Il a plombé, vous n'avez pas le droit de redire ça. Aubry, on terminera avec le président. Je ne vais pas répondre parce que tu as écorché mon nom. Donc. Audrey, pardon. Je ne sais pas s'il y a Aubry quelque part. Pardon. Mais je suis pas content du tout d'écorcher parce que j'aime pas qu'on écorche le mien. Et non, pardon. Audrey. Audrey, tout à fait. Audrey. Le gospel. Hey, suspense. Hein. Tu peux le faire en chantant si tu veux. C'est l'espérance. C'est l'espérance.
l'espérance, que tout est possible, que Dieu peut tout faire, qu'il n'y a pas de fin, qu'il n'y a pas de... Voilà, c'est l'espérance. Casse les frontières, brise tout. L'espérance. Voilà. Pour moi, c'est vraiment ce qui résume le gospel. Donc le message, l'espérance, Le Chris, vivre ensemble, le vivre ensemble. le partage et la communion. C'était pas un mot? C'était pas qu'un mot? Évidemment. Bah, le vivre ensemble, alors. Hein. Le vivre ensemble, donc ce vivre ensemble, justement, c'est parce qu'il est difficile pour des personnes qui ne s'aiment pas de vivre ensemble. Et donc, le vivre ensemble, bah, c'est ce qui nous différencie, c'est ce qui nous différencie éventuellement peut-être des autres chorales. Quand tu parles de la durée, bah, tenir 41 ans, oui, c'est vrai, Marius a dit qu'il y a des nouvelles personnes, mais il y a aussi des personnes, ça fait 40 ans qui sont au sein de la chorale. Et donc ça, on est habitué à vivre ensemble, à partager des choses ensemble, et c'est des valeurs qui nous animent. Donc, pour moi, le gospel, c'est également vivre ensemble. Est-ce que parmi les choristes, il y aurait une définition différente peut-être? Ils ont peur. L'évangile, Voilà, moi, j'aurais ajouté la bonne nouvelle. la bonne nouvelle. Ok. C'est vraiment un plaisir d'annoncer cette bonne nouvelle, d'annoncer le message d'amour, qu'il y a encore l'amour, qu'il y a encore l'amour. Et l'amour existe. Et c'est un plaisir de l'annoncer, c'est un plaisir de le partager. C'est juste ça que j'aurais ajouté. Merci, merci. Une question peut-être pour Audrey, directeur artistique, et Marius, chef de chœur. Pour chanter du gospel, est-ce qu'il faut avoir la foi ou avoir une belle voix? Alors, on en a déjà parlé. Il faut avoir la foi. Mais Ben, ce que je voudrais répondre par rapport à ça, bon, sans couper l'herbe sous le pied à qui que ce soit, c'est que il faut les deux. Pourquoi? Parce que le gospel, c'est la bonne nouvelle. Et le gospel, on ne peut pas le chanter, pour moi, hein, pour ma part, on ne peut pas le chanter si on n'y croit pas. Il faut les deux. Il faut la foi et il faut la voix. Parce qu'on peut avoir la foi, chanter et casser l'oreille de la personne. On peut également avoir la voix et faire fuir aussi la personne. Parce que tu n'as tellement pas la foi, tu vis tellement pas ce que tu chantes et ça se voit tellement que tu ne crois pas ce que tu chantes que j'ai pas envie de t'écouter. Donc, c'est deux perspectives qui sont différentes, mais qui sont quand même toutes les deux imbriquées. Donc, pour chanter le gospel, pour pouvoir chanter, du moins, oui, chanter le gospel, il faut les deux. Il faut la voix et la foi. C'est un effet balancier qu'il faut équilibrer. Un effet balancier également qu'il faut nourrir. Il ne faut pas qu'il y ait trop de décalage. Pour moi, le plus gros doit être la foi quand même. Mais les deux, quand les deux font un bon poids, c'est excellent. Alors, ce qu'il vient de dire, Audrey, est-ce que ça veut dire que au sein de votre église, une personne désireuse d'entrer avec les chérubins gospel, elle passe une audition tout de même? Alors justement, c'est ce que j'allais rebondir sur ce qu'il disait, et tout en allant un peu en soulevant ce que tu dis. Non, elle ne passe pas d'audition. Elle ne passe pas d'audition parce que bah, justement, nous, ce qu'on met en avant, c'est l'authenticité, c'est-à-dire que c'est la foi. Tu as envie de chanter pour Dieu? Ah ben viens avec nous. Par contre, sache qu'en rentrant dans le chérubin, tu vas travailler. C'est pas... soit tu tiens le coup et tu progresses en travaillant, ou soit bah, tu vas vite rejoindre les rangs de l'assistance et repartir. Et en fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'on ne fait pas de casting, mais les gens, quand ils rentrent dans les chérubins, ils savent pourquoi ils y rentrent et ils sont prêts à fournir les efforts nécessaires justement pour rejoindre en fait la dynamique qu'a déjà l'équipe en place. Donc voilà, c'est une continuité. Alors, est-ce que, tout à l'heure, le président en a un petit peu parlé, est-ce que c'est une obligation de faire partie de votre église pour être chérubin, ou un chrétien d'une autre confession, d'une autre église, peut devenir chérubin? Vous êtes tous membres là de la même église? On est tous membres de la même église, tout à fait. Parce que c'est une chorale d'église à la base. Bah, je ne serai jamais chérubin. Dans le cœur, on t'accepte dans notre cœur. Je suis un ange pourtant, moi aussi. S'il vous plaît. Non. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose, comme je disais tout à l'heure, c'est une chorale d'église. C'est vraiment une chorale d'église. Et ouais,
Ouais, ok, c'est une coordination. Dans certaines églises, alors je vois ça surtout aux États-Unis, je connais pas toutes les églises en France. Est-ce que c'est le cas dans la vôtre où diriger une chorale, c'est un ministère? Moi, j'ai envie de dire oui, oui, Mhm. ça l'est, bien sûr, Sans être votre métier. sans être mon métier, oui. Dans certaines églises aux États-Unis, Mm. le chef de la chorale, c'est son métier. Il est, alors je sais pas si c'est vraiment son métier ou si, 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 Oui, 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 si. oui, oui. Kurt Carr, Marvin oui, Sapp, tout oui, ça. oui, 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 c'est oui, leur métier. oui, Ricky oui. Dillard, Mm. etc., c'est leur métier. Ben, ça aussi, j'ai envie également de le placer dans le cadre de la foi. Nous sommes en France, eux, ils sont aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est toute une autre histoire. J'ai envie de dire qu'en France, le gospel, même bien qu'il soit là depuis, ça reste quand même nouveau. Alors qu'aux États-Unis, le gospel, c'est depuis le temps de l'esclavage jusqu'à aujourd'hui. Il y a des infrastructures qui sont mises en place aux États-Unis qu'on ne trouve pas encore en France aussi. Est-ce pour autant que nous allons nous priver de chanter le gospel ou non, au contraire. Donc pour moi, c'est un ministère, pour nous même c'est un ministère parce que encore plus pour nous, pourquoi? Parce que ben on a on a la capacité d'en vivre parce que c'est par la foi. Je peux aujourd'hui abandonner mon emploi et me mettre à plein temps, mais c'est par la foi que je vais devoir le faire. Je vais devoir euh, faire pas mal de choses pour que je puisse en vivre. C'est un ministère, pourquoi? Ben parce que, par exemple, quand je vais au travail, tous mes élèves, parce que je suis formateur de métier, tous mes élèves savent que je suis chef de chœur de la chorale des chérubins. Ils nous suivent sur les réseaux sociaux, ils me posent pas mal de questions par rapport à ceci, par rapport à cela. On m'a posé également la question pourquoi je ne vis pas de cela. Je dis ben, je le vis déjà en fait. Je le vis depuis de nombreuses années. Maintenant, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que rien ne m'empêche d'abandonner mon emploi que j'ai actuellement pour vivre totalement ce que je fais. Mais il faut la sagesse. Surtout quand on a une mouche à nourrir derrière, il faut la sagesse. Donc voilà, bon, la différence maintenant aussi que je peux énumérer par rapport aux États-Unis, c'est que bah, eux, c'est vraiment un emploi, c'est-à-dire qu'il y a des offres d'emploi qui se mettent. Nous recherchons un chef de chœur qui a tel diplôme, qui a tant d'années d'expérience, qui a ceci, qui a cela. Nous avons également l'équivalence ici aussi. Pas forcément dans le gospel, pas dans notre structure, globalement dans toute la France. Euh, et pour moi, c'est pas impossible. Mais ministère, pourquoi? Parce que moi, c'est un acte de foi. Ça fait maintenant plus de combien? Plus de 20 ans. Plus de 20 ans quand même que je suis dans la chorale des chérubins. Mm. Je me souviens du premier jour et j'ai l'impression que, bien que 20 ans se soient passés, bah, j'ai l'impression que c'est hier que je suis rentré. J'ai pas vu le temps passer, des heures de répétition à rallonge, des semaines de répétition quand même je pense que c'est la même chose également pour tous les membres de la chorale. C'est un ministère. C'est un ministère. Alors, C'est une consécration, c'est un sacrifice. Chris, puisqu'on parlait tout à l'heure de la vision qu'a eu Mhm. ton père, est-ce que dans cette vision, il y avait cette dimension, parce que la chorale est déclarée en association, Tout à est-ce fait. qu'il y avait dans cette vision cette dimension de, comme un garde-fou, de ne pas mélanger l'argent à tout cela? J'imagine que même en association, sur certaines de vos prestations, il y a des mouvements d'argent, parce que c'est les toges, parce que le déplacement, tout ce qu'on veut, mais personne n'est salarié de la chorale des chérubins. Est-ce une volonté depuis la fondation, depuis la création? Alors oui, c'était une volonté. La volonté, c'est quoi et quelle était cette volonté? Dans un premier temps, en fait, étant donné que la chorale des Chérubins gospel, c'est une chorale d'église, et donc nous avons également une portée missionnaire. Et donc, nous faisons aussi beaucoup d'actions. Et que ça soit dans le cadre d'accompagnement d'église, hein. Donc ça nous arrive également d'aller pour soutenir une œuvre ou une implantation d'église. Et donc, on se déplace, mais à nos frais. Et donc, ça fait partie éventuellement des prestations que l'on peut recevoir. Nous avons financé des orphelinats, nous avons financé des actions un petit peu partout. Et donc, c'était le choix. C'est plus une chorale qui a refusé, dans un premier temps, d'avoir un statut de chorale pro, alors que Vous on n'a pourriez, rien à envier Mm.
parce que nous savons ce que nous faisons. Mais voilà, et jusqu'à aujourd'hui, en fait, il n'y a pas de salariés parce qu'on garde cette dimension plutôt associative et plutôt d'aide, puisque nous avons aussi d'autres œuvres, d'autres églises également à l'étranger, pour lesquelles nous avons tendance à les financer, puisque nous sommes une œuvre à dimension apostolique. Et donc, nous finançons d'autres œuvres, nous accompagnons d'autres œuvres, nous accompagnons des projets qui se créent un petit peu à droite et à gauche. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'on va rester comme ça? C'est encore autre chose, hein. Donc, on travaille parce que, bon, bah, finalement, il y en a aussi, bah, Marius le disait tout à l'heure, qui a ce désir de pouvoir se consacrer et se mettre à plein temps. Donc, bah, pourquoi pas, si Dieu permet, par la suite, il y ait des salariés au sein des chérubins, pourquoi pas. Mais la vision restera toujours la même. Alors, avant de vous réentendre chanter un autre chant, pendant ce temps-là, Marius va peut-être réfléchir à quel chant vous allez chanter, trouver le titre, nous proposer. Je le préviens à l'avance, on ne sait pas, on ne sait pas. On ne sait pas. Juste demander à Audrey, j'ai bien dit là, hein, Super. je demandais à Audrey, cette façon que vous avez de travailler, en fait, d'avoir un directeur artistique qui est différent du chef de chœur, d'avoir un président, bon, le président, c'est l'association, ça, pourquoi? On pourrait très bien avoir une chorale et un chef de chœur. Toutes les chorales n'ont pas un directeur artistique. Cette façon de travailler, est-ce qu'elle a un but précis? Est-ce que c'est pour une meilleure qualité? Sûrement. Est-ce que c'est pour vous protéger de certaines choses aussi? Alors, tout à fait. Alors, on a même un directeur musical qui n'est pas avec nous et qui est donc Jimmy Ternus. Et donc, c'est une façon justement de quand il y a plusieurs personnes et qu'il y a une synergie, c'est plus riche. Chacun apporte ses idées, de son expérience aussi à côté. Et donc, c'est plus enrichissant que de dire, voilà, bon, on va faire les choses comme moi je les ai en tête. Voilà. On aurait pu fonctionner comme ça, mais c'est dommage. Maintenant, moi, en tant que directeur artistique, j'ai la charge et de faire en sorte qu'il y ait une cohérence dans les différents groupes des chérubins. Aussi bien chez les petits, c'est pour ça qu'il y a toujours des papas de 20 ans là, qui ne veulent pas partir. C'est parce qu'ils se trouvent quand même dans ce répertoire qui n'est pas complètement différent de celui des juniors et des chérubins. Il y a une cohérence. Et voilà. Et moi, je suis garant de cette cohérence. C'est-à-dire que lorsque Marius propose des chants, si je vois que ce n'est pas dans la même dynamique, la même DA, je vais dire non. C'est bien, il est bien ton chant, mais non, pas celui-là. Ou alors, on va l'arranger de telle sorte qu'il soit adapté au style chérubin. Voilà, c'est un style, c'est une identité sonore, visuelle qu'on doit garder. Et c'est pour ça que justement, quand les chérubins se reproduisent, on reconnaît les chérubins parmi 1000 autres chorales parce que c'est notre identité, elle est unique et il faut qu'on... Voilà, moi je suis le garant de ça. J'allais justement vous demander comment se passe le choix des chants et tout, donc tu as un petit peu répondu. Est-ce que des fois les choristes peuvent faire aussi des propositions? Tout à fait. D'ailleurs, l'une des particularités aussi de la chorale, c'est qu'on ne fait pas que des reprises. On essaye majoritairement d'ailleurs de faire des compositions. Donc, dans les chants qu'on va chanter, là, il y a des compositions et il y a des reprises. Ça mélange. Alors, on n'écouterait pas une compo pour, justement? Avec grand plaisir. Bah Pourquoi pas Mon Refuge? Oui. Bah, une de mes compos, d'ailleurs. C'est toi qui as composé? Oui. Paroles et musique? Paroles et musique. Comment s'appelle donc ce chant? Mon refuge. Mon refuge. On écoute Mon refuge, on en parle après ou? Oui. Allez, on écoute.
À ta main je me tiens. À ta main je me tiens. À ta main je me tiens. Conduis-moi sur ton chemin. À ta main je me tiens. Conduis-moi sur le bon chemin. À ta main je me tiens. Vous venez de chanter Mon refuge, qui est une création, donc paroles et musique de toi, Audrey. Oui. Comment est-ce que était venue cette composition pour les chérubins? Donc c'était un soir d'orage, et puis... non, c'est pas vrai. Voilà. J'avais pas de parapluie. Il y a pas de parapluie. Je cherchais un refuge. Voilà. Ok. Non, c'est... voilà, je suis même pas sûr que c'était à un moment particulier de ma vie. Mais au quotidien, pour moi, Dieu, c'est un bouclier, c'est un protecteur. Et ça, je pourrais donner plein de témoignages qui l'attestent, des choses que j'ai vécues moi-même. Et il y a des fois, en fait, où c'est vrai qu'on est un peu désemparé, on est un peu perdu dans ses choix, voilà, dans ce que la vie nous offre. Et, et, euh, et quand c'est comme ça, il y a deux possibilités. Soit tu pars en dépression, soit tu te morfonds dans ta situation, ou soit tu gardes d'espérance en Dieu. Et ce chant, c'est vraiment un chant d'espoir qui dit que voilà, je trouve un refuge auprès de toi, c'est toi qui prends soin de ma vie. Conduis-moi sur le bon chemin. À ta main, je me tiens. Voilà. C'est très simple. Très joli chant. Merci. C'est un très joli chant. Vous avez chanté des chants et même lors du concours. Et puis aussi, on peut trouver quelques-uns sur les réseaux, si ça donne des idées aux auditeurs. Des chants vraiment qui pulsent. Quand on parle gospel, on s'attend à ça, les toges, ça bouge et tout. Mon refuge est très calme, mais il est vraiment puissant dans les paroles. Est-ce que quand tu l'as écrit, tu l'as aussi pensé pour les chérubins, ou tu l'as écrit par rapport à toi, est-ce que tu vivais et tu t'es dit, ce serait bien qu'ils le chantent? Ouais, c'est plus ça la démarche. Ouais. Je l'écris vraiment pour moi. Et après, il s'est trouvé que, oui. Alors, le truc, c'est que je baigne depuis petit dans l'univers gospel. Donc, des compositions, quand elles viennent, c'est rarement pour une personne. C'est toujours, voilà, avec plein de voix, Voilà, c'est comme ça que je vois le truc. Mais je ne me suis pas dit que j'allais la faire pour les chérubins. Voilà. J'ai une question pour toi, Chris, Oui. mais ne le prends pas mal. Non, pas du tout. Pourquoi est-ce que tu es président de cette association, d'une chorale de gospel? Alors, il y a les kids, les juniors, les grands, et toi, tu ne chantes pas. Qu'est-ce qui t'anime, en fait, de rester là et de gérer tout ça, alors que toi, tu ne chantes pas? Waouh. J'ai chanté jadis chez les Chérubins Kids. Et on t'a dit stop? On m'a dit stop. C'est ça d'être une famille, on peut se dire les choses. C'est vrai, c'est vrai. On m'a dit stop. Peut-être qu'on ne m'aurait pas dit stop. Peut-être que je n'aurais pas été président, mais choriste aujourd'hui. Mais voilà, comme on m'a dit stop, j'ai dit, on m'a dit stop, bah, je vais prendre la présidence un jour. Donc, non, étant plus jeune, donc pareil, hein, comme c'est une chorale vraiment de famille, c'est une chorale où on se sent bien. Et donc, moi, j'avais commencé aussi chez les Chérubins Kids. À l'époque, c'était Bébé Chérubin. Et puis, après, finalement, je me suis rendu compte que c'est ce que Audrey disait, hein, je n'avais pas la voix, je n'avais pas... et j'ai essayé de me mettre un petit peu à la musique. J'ai commencé à jouer un peu du saxophone. Et puis, finalement, je faisais plus de bruit qu'autre chose. Donc, finalement, je me suis dit, Et donc, j'ai eu une année comme ça où je m'étais éloigné de la chorale complètement. Donc, je n'avais pas de place au sein de la chorale. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné,
Dieu a permis que je puisse faire des grandes études de commerce et autres. Et donc, finalement, je me suis dit, ah bah tiens, je suis pas mal en négociation. Et donc, j'ai été manager de la chorale pendant peut-être 20 ans, une vingtaine d'années. Et donc, par la suite, bah, après le départ du président, bah, j'ai souhaité prendre la relève pour être garant de la continuité de la vision, mais pas que. Parce que bah, j'aime cette chorale, je crois vraiment aux valeurs que l'on véhicule. Et pour moi, c'est vraiment quelque chose de très fort parce que il est important et il y a encore des personnes qui n'ont pas entendu parler de gospel. Et donc, tant que le monde entier n'aura pas entendu le message de l'Évangile, je n'arrêterai pas d'œuvrer au sein de cette chorale. Donc voilà. C'est fort, c'est beau. Bon. Non, je vais me permettre quelque chose parce que je sens bien qu'il y a, il y a de l'humour et on est en famille. De toute façon, on a dit qu'on peut tout se dire. Alors donc, pas le chant, pas le saxo, offrez-lui un triangle. Mais oui, dans un chant, ça peut se jouer. Faut qu'il faut le rythme, hein, Il faut le rythme. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Oh. C'est vrai. Bon. vrai. Une autre question qui me vient comme ça, c'était pas prévu celle-ci. On sait un peu, nous qui sommes chrétiens, dans nos églises, il y a des périodes de nomination, un tel est nommé là, nommé là. Est-ce que vous, c'est comme ça? C'est l'église qui t'a nommé chef de chœur? C'est l'église qui t'a nommé directeur artistique? Ou c'est entre vous, chérubins? Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on est nommé quelque part par rapport aux chérubins? Ben oui, c'est le président. C'est le président avec le conseil d'administration qui attribue les postes, notamment suite à des entretiens avec chaque personne. Hein. Donc, il y a beaucoup de personnes qui évoluent au sein de la chorale. Donc, aujourd'hui, Marius est chef de chœur, mais il n'a pas toujours été. Hein. Donc voilà. Donc, il y a une évolution. Et donc voilà, pour qu'il y ait justement une continuité, une garantie. Donc, personne n'arrive en disant, voilà, moi, je vais être directeur artistique, voilà, moi, je vais être président des chérubins. Donc, on postule. Et puis, en fonction de l'entretien que l'on peut avoir et puis des compétences que l'on peut avoir, ben, finalement, on se voit attribuer le rôle. Il y a quelques mois de cela, il y a quelques mois de cela, le monde du gospel a perdu un grand artiste, en la personne de Richard Smallwood. On va pas parler spécialement de Richard Smallwood, mais quels sont les artistes gospel aujourd'hui, ou peut-être des chorales ou pas, qui vous inspirent pour choisir des chants pour agrémenter le répertoire? Où est-ce que tu cherches, Marius? Est-ce que c'est des chants qui te viennent, que tu as entendu, tiens, on pourrait faire comme ça? Ou est-ce qu'il y il y a des artistes, des styles gospel qui te touchent plus que d'autres? Alors, ben, la charge que j'ai en tant que chef de chœur fait que, bon, charge, c'est un grand mot, plutôt la passion, parce que nous sommes dans l'obligation quand même d'écouter ce qui se fait en termes de gospel. Donc oui, tout ce qui est Richard Smallwood, Ricky Dillard, Kurt Carr, bon, la liste est longue. Et pas que, parce que bon, on vise souvent ceux qui sont en Amérique, mais également ceux aussi qui sont en Afrique. Benjamin Dubé, et encore la liste est bien longue. Lorsque je propose un chant dont je me dis que oui, ben, nous pourrions éventuellement l'interpréter, déjà, je me dis, ben, est-ce que ça match? Est-ce que ça match avec notre style à nous? Avec avec ce que nous avons l'habitude d'apporter? Avec notre image? Est-ce que ce style-là nous correspond? Par exemple, si je prends un chant de James Fortune, qui est un chant plutôt rythmé, alors je dis pas qu'on n'est pas jeune, hein, me tapez pas. Mais vraiment, on sent que là, c'est limite, on rentre dans le hip-hop, etc. Je vais pas forcément prendre ce chant et le présenter au directeur artistique en disant, ben voilà, j'aimerais qu'on puisse interpréter ce chant. Mais je serais plus dans, déjà, en analysant, bien sûr, en ayant déjà la connaissance des capacités de chacun de nos choristes, voilà, je serais plus à même de dire, ben, ce chant-là, nous pourrons éventuellement l'interpréter déjà de par le message qui est prêché, j'ai envie de dire, au travers de ce chant, et également ce qu'il apporte en termes de musicalité. Voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a une
au niveau interne, juste avant de redonner la parole à Chris, parce que j'aimerais qu'on parle aussi des projets, Oui. des portes que ça vous a peut-être ouvert, ce concours ou autre. Hein. Mais juste avant, est-ce qu'il y a au sein des Chérubins comme un centre de formation? Je suis choriste, mais je vais être amené un jour à essayer de faire soliste. Comment ça se passe? Moi, j'aimerais bien faire ce solo. Comment ça se passe, ça? Ouais, c'est spontané. C'est spontané. On essaye justement tout à l'heure, je parlais de progression en interne, hein, c'est de pousser au dépassement de soi, de sortir les gens de leur zone de confort pour qu'ils puissent, euh, ne plus être choriste, hein, et puis devenir soliste et ainsi de suite. Hein, et voilà, Marius, par exemple, était choriste et aujourd'hui, il est chef de chœur. Donc, c'est une évolution. On essaye vraiment de pousser les gens comme ça. Après, justement, il y a donc, le centre de formation Les Chérubins, donc la Gospel Academy, qui va bientôt ouvrir ses portes. Donc, D'accord. tout ça dans une continuité de progression et de gain de compétences dans le chant. Donc ça, c'est un projet aussi qui va avoir lieu, qui va être mis en place très Gospel bientôt. Academy. Voilà, la D'accord. Chérubin Gospel Chérubin Academy. Gospel. Chérubin Gospel Academy. Tout à fait. OK. Et donc, c'est justement pour répondre à cette demande, parce que jusqu'à présent, comme je le disais, on est vachement sollicité pour intégrer la chorale. Mais comme c'est une chorale d'église, bah, finalement, on s'est vu refuser beaucoup de personnes. Bah, là, c'est ouvert vraiment à tous les passionnés de la musique gospel qui pourront s'inscrire à la gospel, À la Chérubin Gospel Chérubin Academy. Gospel Academy pour Mm. pouvoir évoluer, progresser. Et donc, on va proposer des formations pour tout âge. Donc voilà, d'ici la rentrée, il y a pas mal de choses qui se préparent. Mais du coup, ces Chérubin Gospel Academy va peut-être créer une autre chorale. Il n'y a pas de pont. Je vais m'inscrire, je ne vais pas finir avec les Chérubins. Non, Voilà. Voilà. Ça restera dans les... tout à fait, ça va être une Moi, autre je vais vous chorale. rejoindre. Hein. Et je partirai d'en bas. Prévenez les kids, j'arrive. Et j'ai pas 22 ans, hein, mais je vais commencer d'en bas. OK, on va gravir petit à petit les... Donc, c'est un des projets à venir, Tout à fait. Chérubin Gospel Academy. Académie. Quels sont les autres projets, l'actualité des Chérubins? Alors, il y en a plusieurs. Donc, on prépare quelques concerts, quelques prestations, notamment dans le sud de la France. On arrive bientôt sur des périodes, je dirais, périodes estivales. Donc, on a notamment un festival également qui s'appelle les Bandas Folies au mois de juillet. C'est dans quel département, Olivier? Aide-moi. Dans le 80. Bessines sur Gartempe. Donc voilà, au mois de juillet. Et puis, on se reposera un petit peu pour reprendre également d'autres prestations, notamment les marchés de Noël. Donc, on est énormément sollicité aussi sur les événements notamment sur la période de fête de fin d'année. Mais surtout, le grand événement que nous préparons, c'est la tournée à la fois avec en Guadeloupe et en Martinique. Donc en Martinique d'abord, donc le 27 octobre, où nous serons au Grand Carbet. Et le 31 octobre, nous serons au Palais Omnisport du Gosier en Guadeloupe. Donc pour un grand spectacle avec toute la famille des Chérubins. Et je remercie déjà et je félicite également le directeur artistique qui a écrit une belle histoire justement pour faire vivre les Antillais un superbe spectacle. Je pense que c'est du jamais vu. Hein, avec une grosse configuration. Nous allons être plus de 70 sur scène. Et donc voilà, c'est une tournée qui se prépare. Et donc voilà, nous sommes encore à la recherche de partenaires. S'il y a des personnes qui veulent nous aider financièrement pour cet événement, nous sommes preneurs, donc ils peuvent se rapprocher. Alors, tu de me nous, regardes droit dans les yeux en me parlant de voilà, ça, mais je n'ai pas d'argent. J'en profite. Mais Hope Radio sera partenaire avec grand plaisir pour tout ce qui est de la communication. Super.
N'hésitez pas à nous envoyer quand vous avez des événements comme ça, puisque la radio est aussi dans le sud de la France. Et on a donc à la radio un agenda gospel qui passe tous les jours, 2 fois par jour. On a un agenda gospel sur les réseaux sociaux. Donc on va aussi diffuser vos informations. Et vous faites bien d'aller d'abord en Martinique pour essuyer les plats, parce que la Guadeloupe doit avoir le meilleur spectacle. J'y vais en juillet, je vais les prévenir que vous venez. Alors quand tu dis toute la famille, c'est donc les kids aussi? Vous partez en Alors, famille? Il y a quelques kids, il y en a quelques-uns, mais il y a les juniors et les grands chérubins. Et nous avons aussi, dans une de nos églises en Guadeloupe, donc une chorale des chérubins également et une chorale de chérubins K aussi, qui joue le gros K. Et donc, on va tous se réunir pour pouvoir proposer un spectacle de grande envergure. Tout à fait. Donc voilà, et la particularité également de ce spectacle, et c'est ce qui différencie aussi la musique gospel aux autres, c'est que ça réunit vraiment toutes les générations. Bien. Donc, on peut venir à la fois avec les enfants, à la fois avec les mamies. Donc, c'est vraiment ouvert à tous, à tout public. Donc, voilà, 2 heures à peu près de spectacle. Donc, nous avons hâte, on se prépare vraiment pour cette belle tournée. Là, tu parlais du public quand tu as dit mamie. Je dis, tiens, il y a une nouvelle... les chérubins gospel mamie. Mamie. On arrive bientôt à la fin de notre temps de partage. Mais juste avant, une autre question que j'aimerais vous poser. Le public qui vous suit, qui vient vous voir dans les concerts, s'il vient dans vos églises, dans votre église, est-ce qu'il retrouve les chérubins chanter? Est-ce qu'il retrouve cette même énergie? Est-ce que vous êtes une chorale d'église comme on peut voir dans les films ou autres, où il y a toujours sur la chaire une chorale gospel qui est là au moment du service? Tout à fait. Je vois que tout le monde fait comme ça. Tout à fait. Et en plus de ça, cette personne-là, elle va vivre vraiment l'authenticité du gospel. C'est-à-dire le gospel à l'état brut, à l'état naturel. Voilà. Ça veut dire quoi, Ça ça? veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est... là, vous les avez vus, ils se sont contenus. C'est-à-dire que lorsqu'on est dans notre culte à l'église, là, c'est la liberté. Là, il y a plus de... Voilà. C'est vraiment la joie. Quelquefois, on n'arrive pas à s'arrêter. Là, on nous dit, le timing, c'est 5 minutes pour une chanson. On va faire 5 minutes. On peut tourner 10 minutes à l'église sur le même son. Parce que, voilà, on est pris, on est dedans. Et donc là, c'est vraiment... voilà, on se laisse aller, on se libère. Voilà, c'est libre. Est-ce que C'est la c'est du liberté. gospel qui, parfois, comme on voit dans certaines églises aux États-Unis, du gospel qui peut aller à la transe? Chacun est libre de vivre son gospel, en fait. Hein. Si tu as envie de pleurer pendant le gospel, pendant mon refuge, je t'ai vu pleurer tout à l'heure. Voilà. Je t'ai rien dit, c'est ta liberté. Tu vois, si tu veux sauter, sauter. Bah, si tu veux courir, cours. Et fais-toi plaisir. Mais voilà. Avant de terminer, je crois on vous entendra encore chanter une fois, mais j'aimerais vous proposer un petit jeu. Et donc là, les choristes, si vous voulez participer, il n'y a pas de souci. C'est un petit jeu. Je vous propose des titres de chants et vous me dites si c'est gospel ou pas gospel. Ah ah. Joker, je connais que les chants des chérubins. Alors attention. Lean on me. Lean on me, c'est pas Pas gospel. gospel. Non. De Bill Withers. Ouais, C'est un chant que beaucoup de chorales reprennent, c'est pas gospel. qui dans ses paroles sont très bien, mais c'est pas un gospel. On va compter on va compter les points en pizza. Bon, la facile. Don't by the riverside. Gospel. J'ai un doute. Et pourquoi le doute? Pourquoi? C'est un Oui, gospel. Ouais, mais c'est bien ça. sûr. Exactement. Tout le monde est tombé dans le panneau. Eh Je oui. dis c'était facile, c'est pas un gospel. C'est un négro Tout à spiritual fait. Que les chérubins chantent d'ailleurs. que les chérubins chantent. Oui, mais c'est un négro spiritual. Mais c'est facile, c'est la sœur du chef de chœur. Stand by me. Non. C'est pas gospel. Like a bridge over troubled water. Comment hein? Mon anglais n'est pas bon.
C'est mon anglais? C'est un Negro Spirituals. Like a bridge. Over what? Negro Spiritual? Pas du tout. Non? C'est un chant. Ah ouais? Ah ouais? Mais c'est vrai, Ah ouais, de Simon ok. and Garfunkel. Oui, c'est vrai. Mais pareil, là, les paroles, on a l'impression que c'était Ouais, c'est inspiré. vrai, c'est vrai. Et énormément de chorales gospel le reprennent, mais D'accord. c'est de la variété. Mais bon, c'est... Swinlow, Sweet Chariot. Negro Negro Spiritual. Spiritual. Ah, ils t'ont pris maintenant. I'll Surrender. Mais lequel? On peut le chanter si tu veux. Oui. Mais lequel d'I Surrender? Il y a Il y en a- beaucoup de Ah, il y en a chants plusieurs? il y a beaucoup de chants qui s'appellent Ah, il y a- I Surrender. Il y a peut-être beaucoup de chants dans lesquels il y a le mot I'll Surrender. Que chante CeCe Winans. Ah, bah gospel. Gospel, Vous êtes d'accord? oui. Mais non. C'est pas parce que c'est CeCe Winans qui le chante que c'est gospel. C'est ça, j'ai dit quel est I Surrender. C'est un cantique. Ah. C'est un cantique. C'est un cantique. Ah, mais j'ai fait exprès pour vous piéger. Hein. J'ai dit, je sais pas quand est-ce que je vais les revoir et tout, mais... eh ben oui. Attention. Mm. Attention. By the rivers of Babylon. By the rivers of... C'est Po, 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 c'est- po, po. On peut l'applaudir. Si. Ça a été répandu partout cantique. par le groupe Bonnet M. Bonnet M. Bonnet M. Mais ce sont carrément des textes, ce sont des versets bibliques. Oui. Eh oui. Vous me donnerez votre numéro, madame. Le Alléluia de Jeff Buckley. Non, Et tout le monde veut ce chant à c'est son ça. mariage. C'est vrai. Mais si les gens savaient ce que ce chant C'est raconte. vrai, c'est ça, c'est incroyable. Mais bon. Mm. Un dernier Mhm. pour le président. Ah. Many rivers to cross. Non. Bonne réponse du président. Eh oui. Merci. Alors avant de conclure, on va vous entendre chanter un dernier chant. Je crois que vous voulez chanter Holy. 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 Yes. J'ai bien choisi. Hein. Oui, très bien. C'est ça. Que raconte ce chant? Qui veut? Est-ce qu'un choriste ou une choriste veut nous parler un peu de ce chant? Bah, Quand vous le chantez, qu'est-ce que vous ressentez? Quel est le message que vous voulez passer? Sentez-vous libre? Au lit, tout le monde comprend, faut aller dormir. Ah, Ah. alors justement, pour nos auditeurs qui, eux, comprendraient qu'il faut aller se coucher, là, il s'agit de Holy, H-O-L-Y. Un petit mot, non? Le chant veut simplement dire que on déclare que Dieu est 3 fois saint. On déclare vraiment la sainteté du Seigneur. Donc nous l'élevons et nous l'exaltons. Nous exaltons plus même son saint nom. Donc, voilà, c'est ce que nous disons. Et là, tu pensais pas que j'allais te reposer une autre question, mais tu es piégé. On s'attend souvent, certaines parties du public s'attendent souvent à ce que le gospel, c'est des chants joyeux, on danse, on tape des mains, on a cette idée, cette vision de Sister Act, le film Sister Act. Mais un chant comme Holy, c'est un chant qui est quand même, qui est une déclaration, qui est puissant, qui n'a rien de spécialement joyeux. Je peux pas dire que c'est pas spécialement joyeux. C'est un chant quand même joyeux parce que on proclame la sainteté de Dieu. On a cette crainte-là, on l'adore. Donc, si je le chante, je suis quand même dans la joie parce que je sais que mon Dieu est saint. Donc, je peux pas le chanter de manière triste. Je peux pas l'exprimer de manière triste. Mon Dieu est waouh, on fait ça et je peux pas le chanter. Alors, on vous écoute? Donc, on écoute les chérubins gospel qui nous chantent Holy. Holy,
Alors, avant de conclure, est-ce que l'un d'entre vous, puisque tu as le micro, Olivier, aimerait nous relater peut-être une anecdote, quelque chose, un petit vécu de toutes ces années avec les chérubins? Oui, je peux en parler. Je peux surtout parler de deux moments qui ont été très forts et assez récemment d'ailleurs. C'était surtout, déjà le premier, c'était lors de la préparation pour cet événement qu'on a eu, donc la meilleure chorale de France. Et on a passé vraiment beaucoup de temps dans les répétitions. Et ce qui m'a, moi, touché, vraiment, c'est un moment, on avait fait je ne sais pas si vous vous souvenez, une répétition un dimanche. Et il y avait tout le monde qui était là, et on voulait tellement bien faire. Il était tard, enfin voilà, l'église était vide, on chantait, mais personne n'a regardé le temps, personne n'a regardé, ouais, j'ai des choses à faire, il faut que je rentre chez moi. Voilà. Non, on était tous dans cet élan, on va dire, de sacrifice, mais pour les uns pour les autres. Et à un moment donné, moi je me suis mis, au niveau, on a une régie qui est légèrement surélevée, et je regardais tout le monde, puis que des sourires, que des personnes. Voilà, qui se regardent, on va faire bien, on refait bien, mais dans l'amour. Et j'ai dit, wow, ça c'est ma famille, ça. C'est ma famille, les chérubins. Et c'est pour ça que je les aime énormément. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième est un peu plus marrante. C'est quand on a pris le car pour partir. On a le monsieur qui est à côté de moi, qui ne respecte pas les anciens. Hein, donc voilà, ouais, témoin Audrey. Normalement, le fond du car est réservé aux personnes qui sont là depuis hein. Et ce monsieur, il a décidé de faire une vendetta. Il ne voulait pas lâcher la place, donc c'était très marrant. Mais bon, ben, il a respecté au bout d'un moment. Hein. Ouais, On m'a viré. Mais voilà, c'est ça, les chérubins, c'est beaucoup de choses comme ça, de partage, de fou rire. On sait très bien varier les temps entre le travail, donc ce que j'ai parlé juste avant, où là, voilà, nous sommes sacrifiés de travail, et on a aussi les temps détente, rigolade. Et c'est ça que, et voilà, c'est intergénérationnel, donc nos petits comme jusqu'à nous, enfin voilà, c'est toujours passé dans cette ambiance-là. Donc voilà. Alors avant de se quitter, oui, il est l'applaudir. Avant que l'on se quitte, j'aimerais moi vous souhaiter longue vie. Merci. J'aimerais moi vous dire que je vais continuer à prier pour vos ministères. Merci. Il ne faut pas que les chérubins s'arrêtent. Mm. Vous êtes des anges. Votre mission, elle est importante. Elle est lourde de sens. J'aime beaucoup cette phrase que le gospel, ça ne triche pas. Un ange, ça ne triche pas. Les chérubins gospel ne trichent pas. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Et que vos projets à venir soient des projets, en tout cas réussis, bénis par notre Dieu, pour que le plus de cœurs que vous pouvez toucher, vous chérubins, eh bien faites-le. Faites du bien autour de vous, autour de nous. Continuez à chanter. Vraiment, soyez bénis. Merci pour beaucoup. ces paroles de bénédiction. Merci beaucoup. C'est pas souvent qu'on m'applaudit dans mon émission. Si on peut terminer en chantant. Tu veux rajouter quelque chose? Tu veux chanter toi tout seul? Non. J'ai pas cette attention. Si on veut entrer en contact avec nous, n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, sur Instagram, TikTok. Et également, on a une adresse mail, contact@chérubin-gospel.com, tout simplement. L'émission sera également sur nos réseaux et il y aura vos coordonnées dessous, tout ça. Merci. Je vous propose de terminer en chantant, en restant assis là où vous êtes. Faites-moi ce plaisir, s'il vous plaît. Ok. What is done? What is done? He's done for me. What is done? He's done for Yeah. me. I never, Never shall forget. I never, shall forget. what he's done. What he's done for me. Yeah, yeah. What he's done. What he's done for me. What is done for me. What he's done for me. I never, Shall forget. I never, Shall forget. I never, Shall forget. what he's done. What he's done for me. He
my soul. He saved my soul. He saved my soul. He saved my soul. I never Shall forget. I never Shall forget. I never Shall forget. what he's done. What he's done for me. He brought me out. He brought me out. He brought me out. He brought me out. I never Shall forget. I never Shall forget. I never Shall forget. what he's done. What he's done for me. Oh. Merci beaucoup.